Amen. Alléluia. Bienvenue à ce deuxième culte de la semaine. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Et nous allons parler d'un sujet. Aujourd'hui, nous allons engager un nouveau thème, n'est-ce pas? Nous allons engager un nouveau thème ce soir. Un thème sur lequel nous allons rester pendant un bon moment, n'est-ce pas? Nous venons de finir un thème, le thème sur les différents types de sacrificateurs, n'est-ce pas? Et qui a appris quelque chose? Qui a appris quelque chose avec les différents types de sacrificateurs? Amen. Amen. Je suis de ces pasteurs-là qui pensent que toute la puissance se trouve dans la parole. Je suis de ces hommes qui pensent que la parole de Dieu contient tout, qu'il y a tout dans la parole de Dieu et qu'on peut tout régler avec la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, nous venons encore pour vous le démontrer. Nous venons parler de quelque chose de très important. Nous allons démarrer une nouvelle série sur le comportement. Le comportement de la richesse. Le comportement pour réussir. N'est-ce pas? Et rassurez-vous, vous serez étonnés des choses que la Bible contient et qu'on passe à côté souvent sans même savoir que ces choses-là existaient. Ce soir, nous allons aborder un thème, le grand thème de ce soir, c'est la chirurgie du comportement. La chirurgie du comportement. Et le sous-thème que nous abordons ce soir, c'est le comportement pour réussir, les qualités de Paul. Nous connaissons tous l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et nous allons le connaître encore plus à travers cet enseignement. Alors, nous allons lire le texte de base de ce soir. Nous sommes en Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Nous allons lire le verset 11 au verset 13. Proverbe 30, 11 à 13. Ok. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont ôtés et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Amen. Quand tu lis ce passage, je suis sûr que tu ne comprends pas grand-chose. Le premier abord. Mais ce passage est la preuve que la Bible a traité du sujet du comportement humain longtemps avant les universitaires d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des universitaires célèbres qu'on considère un peu comme les pères de la psychologie du comportement, si tu veux. On va résumer ça comme ça. On les considère comme les pères de la psychologie du comportement. Le plus ancien, c'est Hippocrate. Hippocrate, un médecin grec, qui a étudié le comportement humain sur la base des fluides corporels que nous avons à l'intérieur de nous. N'est-ce pas? Je ne sais pas si tu me suis bien. On est ici. Pendant plusieurs mercredis soirs, nous allons parler du comportement de l'homme, du comportement qui correspond à la création de la richesse. N'est-ce pas? Comme nous l'avons dit au début de cette année, tu ne peux pas vouloir conquérir une terre pour le lait et le miel si
toi-même, ta tête ne regorgera de lait et de miel. Tu ne peux pas conquérir une terre où coule le lait et le miel alors que tu as une mentalité qui n'attire pas le lait et le miel. C'est impossible. Est-ce que tu me suis? Alors, si nous sommes dans une saison où nous voulons conquérir notre héritage de lait et de miel, nous devons avoir aussi un comportement qui attire le lait. On est d'accord? Donc, on ne peut pas parler de création de richesse sans parler du comportement qui crée la richesse. On est d'accord? Alors, nous allons parler de comportement. Mais en termes de comportement, les universitaires, les grands universitaires, les professeurs d'université, les médecins, les psychologues, les psychanalystes, etc., ont fait beaucoup de recherches et ont laissé un gros héritage. Et il y a certaines personnes, quand tu entends leur nom, automatiquement, ça te fait penser, quand tu es cultivé, ça te fait penser à un peu comme si c'était les pères de la science du comportement humain. Quand tu prends par exemple le médecin grec Hippocrate, Hippocrate dit que l'homme a quatre différentes humeurs. Et ce sont ces quatre humeurs-là qui sont à la base du comportement de tous les hommes. Hippocrate dit les quatre humeurs-là sont la résultante de quatre fluides qui coulent dans notre corps. Le sang, d'où un comportement qu'on appelle, ou bien un tempérament qu'on appelle le tempérament sanguin, n'est-ce pas? La lymphe, d'où un comportement qu'on appelle, la lymphe s'appelle aussi le flegme, n'est-ce pas? Ça s'appelle aussi le flegme, d'où le type de comportement qu'on appelle le comportement flegmatique, n'est-ce pas? La bile noire, qui est à la base d'un comportement qu'on appelle le comportement colérique, d'où le mot une colère noire, n'est-ce pas? En français, quand quelqu'un est très énervé, on dit ah, il a piqué une colère noire. Parce que selon Hippocrate, c'est quand cette bile-là se déverse dans ton sang que tu piques une colère noire. Et il y a la bile jaune qui est à la base d'un quatrième comportement. Selon Hippocrate, ce n'est pas selon ton pasteur, selon Hippocrate, la bile jaune est à la base d'un quatrième comportement, d'un quatrième tempérament, d'une quatrième humeur qui serait le comportement mélancolique. Est-ce que tu me suis? Donc, on a quatre types de comportements selon le médecin grec Hippocrate. Ce sont les mélancoliques, les flegmatiques, les colériques et puis les sanguins. N'est-ce pas? Après, on a eu les travaux de Jung, Carl Gustav Jung, qui a fait de grands travaux sur un médecin, c'était un médecin très célèbre, Jung, qui a fait des travaux même qui sont allés à l'encontre, si tu veux, de ce que Freud a enseigné. Freud qui est le père de la psychanalyse moderne, n'est-ce pas? Mais pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi je rentre dans ces petits détails-là? C'est parce que le monde veut nous faire croire que ce sont des hommes célèbres, des universitaires célèbres, des psychologues célèbres, des médecins célèbres, qui sont les pères de l'étude des comportements de l'homme. Ce matin, cet après-midi, je veux te prouver que c'est le contraire. Et que c'est la Bible qui, pour la toute première fois, a initié, a introduit
la science du comportement humain. Ce texte biblique que je viens de te lire, je vais te l'expliquer et tu vas comprendre que longtemps avant Hippocrate, le médecin grec, longtemps avant Carl Gustav Jung, le sage roi Salomon avait déjà donné des enseignements, des pistes sur la théorie du comportement humain. Dans ce passage, on voit effectivement 4 types de tempéraments. Quand la Bible dit, quand le roi Salomon dit dans la Bible, il y a une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Salomon est en train de décrire ici un type de caractère, un genre de tempérament que le gars, lorsqu'il est de mauvaise humeur, il devient pénible et invivable. Il devient insupportable, même ne s'importe pas. Laissons se suivre. Il y a une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Voilà un type de comportement. Salomon utilise ici un style imagé. Il utilise des images pour parler. Mais dans le langage moderne, ce même type de comportement, on les appelle aujourd'hui les mélancoliques. Est-ce que tu vois? Ça correspond aujourd'hui au type de comportement qu'on appelle les mélancoliques. Ensuite, le sage décrit un autre type de comportement, toujours avec son style imagé. Quand il dit, il y a une race qui se croit pure et qui n'aime pas laver de sa sueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça désigne des gens qui, à leurs propres yeux, se croient plus vertueux que les autres. Tout en minimisant et en négligeant leurs propres défauts. Ça existe ou bien ça n'existe pas? La plupart des gens qui pointent les autres, qui critiquent les autres, qui calomnient les autres, il est tard, il est mauvais, il n'est pas gentil, il n'est pas. Est-ce que eux-mêmes là, ils n'ont pas de défauts? Ils en ont beaucoup. Bizarrement, c'est ceux qui sont chargés de défauts. C'est eux qui passent leur temps à voir les défauts des autres. C'est eux que Salomon décrit ici. Il y a une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavé de sa sueur. Et ceux-là, ils voient toujours les faiblesses des autres, mais jamais pour eux-mêmes. Et dans le langage moderne aujourd'hui, ce genre de personnes, on les appelle les flegmatiques. Flegmatiques. Donc tu vois que ce que les psychologues et les médecins modernes ont découvert sur le comportement humain, en réalité ça existait dans la Bible, depuis haut. Sauf que Salomon n'a pas utilisé les termes qu'eux ils ont utilisés. Salomon lui il a utilisé un style tout en image. C'est-à-dire quand tu vois l'image, tu peux te créer le mot dans ta tête toi-même. N'est-ce pas? On continue, il dit, il y a une autre race qui existe. C'est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Ici, le sage dépeint ce qu'on désigne par l'appellation des sanguins. C'est les gens qui en général se font supérieurs à tous les autres. Vous savez, on voit ça ou bien on ne voit pas ça? Il y en a plein, il y a des gens qui sont là, ils ont des complexes de supériorité. Parfois même là, tu te poses la question, c'est quoi même le fondement de son complexe de supériorité? Alors, tu cherches, tu ne vois pas. C'est-à-dire, le gars, partout où lui il est supérieur à tout le monde. C'est ce qu'il pense dans son cœur. C'est ce que Salomon dit, il a les yeux hautains et les paupières élevées. C'est ceux-là qu'on appelle les sanguins. Et Salomon parle d'une dernière race. Il dit, il y a une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Ici, le sage décrit, toujours avec son style, tout en image, il décrit un autre type de tempérament qui existe. Ce type de tempérament, ce sont les gens sans cœur, des gens capables d'écraser tout le monde sur leur chemin, des gens qui sont capables
d'écraser tous ceux qui font obstacle à leur avancée. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Ça existe. Les gens qui n'ont pas ce sentiment, tout ce qui l'intéresse, lui veut devenir riche. Point. Tous les moyens sont bons. La seule chose, même si quelqu'un doit perdre son bébé de 3 ans, lui il est prêt à prendre le bébé de 3 ans, à aller donner là où on doit donner. Que chaque matin quand il se réveille, 3 millions le retour à la descente de son fils. Ils n'ont pas de ça. C'est des gens qui sont prêts à tout, même à vendre leur papa et leur maman, quand eux ils ont un objectif à atteindre. C'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les colériques. Dans le français moderne, on les appelle les colériques. Donc, comme nous l'enseignent les sciences sociales, comme nous l'enseigne la psychologie aujourd'hui, en nous parlant de 4 types de comportements, effectivement, Salomon aussi nous avait déjà parlé de ces 4 types de comportements. Donc, sur la base de ce texte biblique qu'on vient de lire, Salomon nous a parlé des mélancoliques, des flegmatiques, des sanguins et des colériques. Ce qui prouve que la Bible traite de toutes les sciences que l'homme se donne aujourd'hui la prétention d'avoir créées. Aujourd'hui, quand on dit par exemple qui a créé la théorie de la relativité, tout de suite on dit Einstein, n'est-ce pas? On s'est donné, parmi nous les hommes, on a donné des propriétés à plein de concepts. Et pour nous, c'est ceux-là qui ont créé ces concepts. Alors que quand tu lis bien la Bible, quand tu as les bons codes pour le langage qui est utilisé dans la Bible, tu te rends compte que tout ça était dans la Bible avant. Tout ça, c'était dans la Bible avant. Toutes les connaissances sont dans la Bible. Même les connaissances qui n'existent pas encore aujourd'hui. Vous savez, demain, au temps de nos enfants vont créer des concepts que nous, on ne connaît pas aujourd'hui. Et quand celui qui va créer le concept, il va mettre son nom dessus. N'est-ce pas? Si c'est mon fils Carl Ruel qui a créé un concept, on va appeler son concept-là la yuanisation peut-être. N'est-ce pas? Et on va dire c'est lui qui a créé. Mais en réalité, le concept là, il existe déjà. Toutes les connaissances sont déjà dans la Bible. Même les connaissances qui seront découvertes, quand nous ne sera plus là, elles sont déjà dans la Bible. On a donc besoin que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux quand nous lisons la Bible. Nous, les chrétiens, on doit commencer à aborder la Bible différemment. On doit commencer à lire la Bible différemment. Il y a tout dans la Bible, c'est nous qui ne le voyons pas. N'est-ce pas? Le médecin grec Hippocrate, il a introduit la théorie des 4 comportements, mais c'est Salomon qui a posé les fondements bibliques des 4 tempéraments. À votre avis, lequel des deux s'est inspiré de l'autre? À votre avis, c'est Salomon qui s'est inspiré de Hippocrate ou bien c'est Hippocrate qui s'est inspiré de Salomon? C'est facile à répondre, n'est-ce pas? Alors, rassure-toi, je ne suis pas en train de te donner un cours de psychologie ce soir, mais nous allons parler ce soir de 4 personnages bibliques. 4 personnages bibliques dont la vie et le caractère reflètent parfaitement les 4 tempéraments qui existent. 2 de ces personnages sont dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament. Ce sont Abraham, Moïse, Paul et Pierre. Abraham, Moïse, Paul et Pierre. Ça veut dire qu'on peut jouer à un petit jeu. On a 4 tempéraments. Les mélancoliques, les flegmatiques, les sanguins et les colériques. On a 4 personnages. Abraham, Moïse, Paul et Pierre. Le jeu auquel on peut jouer, c'est on allie les tempéraments d'un côté, les personnages d'un côté, et puis on essaie de mettre des flèches pour voir qui correspond à qui, n'est-ce pas? Si on avait du temps, on allait s'amuser à ça. Chacun allait faire pour lui sur une feuille, puis on allait corriger. Mais quand tu vois la vie de Pierre, par exemple,
tout de suite, tu penses auquel de ces 4 tempéraments? Sanguin, n'est-ce pas? Sanguin. Tu vois la vie de Pierre, tu penses tout de suite au comportement sanguin. Quand tu prends les autres un à un, tu peux leur attribuer un tempérament à chacun. Paul, donc, ça donne que Paul est colérique, Pierre, sanguin, Moïse est mélancolique et Abraham est flegmatique. N'est-ce pas? La question que je suis sûr que tu es en train de te poser actuellement, c'est de ces 4 tempéraments, mélancolique, flegmatique, sanguin, colérique, lequel est le mien? Je suis sûr que c'est la question que beaucoup d'entre vous se posent dans la tête. Pour moi, là, c'est quoi? N'est-ce pas? Et la deuxième question que je suis sûr que tu es en train de te poser, c'est quel est le meilleur tempérament parmi les 4? N'est-ce pas? Bien, rassure-toi, aucun de ces 4 tempéraments n'est l'idéal. Et aucun n'est meilleur à l'autre. Chacun de ces 4 personnages bibliques avait ses qualités et ses faiblesses. Alors, ce que nous allons faire tous les mercredis soirs, pendant tout ce mois de mai et le mois de juin, ce que nous allons faire tous les mercredis soirs, c'est décortiquer les qualités et les faiblesses. On va décortiquer la vie de ces personnages et on va extraire de cette opération les qualités, leurs qualités et leurs faiblesses. Quand on aura fini de faire ça, tu pourras prendre, par exemple, les qualités que tu trouves chez un tel personnage qui t'intéresse et tu les greffes dans ton système de comportement. Ou alors, les faiblesses que tu trouves dans un tel personnage, que tu sais qu'ils sont dans ton corps, qu'ils sont dans ton comportement, après ce travail de chirurgie, tu peux aussi les enlever. C'est ça la chirurgie, non? La chirurgie consiste à ouvrir le corps, n'est-ce pas? Pour greffer quelque chose qui te manque, qui manque à ton bon fonctionnement, ou ouvrir le corps pour enlever quelque chose qui empêche ton corps de bien fonctionner. C'est ça la chirurgie. C'est pour cela qu'on appelle cet enseignement-là, ça s'appelle la chirurgie du comportement. On va étudier le comportement de 4 personnages bibliques. On va les prendre un à un, on ne va pas se presser. Aujourd'hui, par exemple, nous allons étudier les qualités du personnage qu'on appelle Paul. Si on n'a pas fini, on continue mercredi prochain. Si on a fini mercredi prochain, on va venir pour étudier les faiblesses de Paul. Dans les qualités de Paul, si tu trouves quelque chose qui correspond au comportement qu'il faut avoir pour la création de la richesse, qu'est-ce que tu fais? Tu prends et tu adoptes. Tu greffes ça dans ton système. Si dans les défauts de Paul, tu retrouves quelque chose qui te correspond, tu prends la décision que désormais je veux faire attention parce que ce trait de caractère-là ne rentre plus en ligne de compte dans le comportement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on va y arriver? On est d'accord? Je pense que ça va être des moments intéressants. Les mercredis soirs vont être très intéressants. Il ne faut pas louper le culte de mercredi soir. Parce que je veux m'arranger pour que cet enseignement-là ne vienne pas dimanche. En tout cas, je ferai l'effort. Parce que quand j'étais en train de préparer, vraiment, j'ai tenté d'enseigner ça dimanche. Mais je vais faire l'effort de garder ça mercredi pour que ce soit un cours très très intéressant. Tu sais, si tu veux réussir dans la vie, tu ne pourras jamais y arriver à toi seul. Jamais. Quand Dieu a décidé de travailler avec Moïse, Moïse lui a répondu, Seigneur, j'ai un handicap, je ne sais pas parler. Le Seigneur lui a dit, va chercher ton frère Aaron. Comme tu dis que tu ne sais pas bien parler, Aaron, lui, il parle bien. Donc, Aaron va compenser ton handicap. Une personne qui va réussir dans la vie, il doit bien se connaître lui-même. Je veux que tu me suives très bien. Je suis en train de parler de toi. Là,
Je ne suis pas en train de parler d'un personnage biblique historique. Je parle de toi. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois bien te connaître. Tu dois prendre le temps d'identifier tes forces et d'identifier tes... Tu dois savoir ce que tu fais très bien et tu dois savoir ce que tu ne fais pas bien. Ou alors ce que tu ne sais pas faire du tout. Il faut que tu aies cette liste dans ta tête. Moi, Kojo, si on dit tant, oui, je suis bon. Si on dit tant, oui, je suis bon. Mais quand on dit tant, je ne sais même pas faire. Donc, lorsque tu fais la chirurgie de ton comportement comme ça, lorsque tu te connais comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à t'entourer des gens qui savent faire ce que toi tu ne sais pas. C'est très important. Si tu veux quitter le camp des pauvres pour aller dans le camp des riches, c'est pas ça qu'on commence. Identifier tes forces et identifier tes faiblesses. On ne s'entoure pas des gens qui ont le même tempérament que soi. C'est pas possible. Tu vas pas aller loin. On ne s'entoure pas seulement des gens qui ont la même perspective des choses que soi. On ne s'entoure pas des gens qui ne sont pas capables de te contredire. Des gens qui disent oui, pasteur, tu as raison. Oui, pasteur, tu as raison. Alors qu'ils savent que tu es en train de partir droit dans le mur. Non. Il faut qu'il y ait des gens autour de toi qui puissent te dire ah, pasteur, d'habitude, tu as raison. Mais aujourd'hui, là, le chemin que tu es en train de prendre, je pense que pardon, il faut qu'il y ait des gens capables de te contredire. Tu dois t'entourer de personnes qui voient les choses d'une autre façon que toi. Des gens qui savent faire ce que toi tu ne sais pas faire. C'est pour cela que Aaron est venu pour compenser le handicap de Moïse. C'est pour cela que Barnabas est venu dans la vie de Paul pour adoucir le caractère colérique de Paul, afin d'apporter un équilibre dans les rapports de Paul avec les gens. C'est pour cela que Samson, à la fin du ministère de Samson avait retrouvé sa force, n'est-ce pas? Ses cheveux avaient poussé et il était redevenu très très fort. Il était fort au point où il pouvait faire s'écrouler un bâtiment, un énorme bâtiment, juste en poussant sur les piliers de la fondation. N'est-ce pas? En poussant sur les piliers, il retire le bâtiment. Il pouvait faire ça, mais il lui manquait quoi? Il lui manquait les yeux. Il ne voyait pas. Samson était capable de faire s'écrouler un bâtiment, mais Samson ne voyait pas. Alors Samson va faire venir un jeune, un petit. Le petit, il n'a pas la force que Samson a, mais il a les yeux qui manquent à Samson. Samson, il a la force, il n'a pas les yeux. Le petit, il a les yeux, il n'a pas la force. Les deux se sont mis ensemble et on connaît le résultat. C'est ça qu'on appelle la complémentarité. Dis après moi la complémentarité. La complémentarité. C'est un partenariat. Je ne sais pas si tu as remarqué depuis qu'on est rentré dans cette affaire de création de la richesse. Le mot partenariat revient souvent, n'est-ce pas? Si tu as remarqué, le mot partenariat revient souvent. Tu ne peux pas quitter ta situation de pauvre pour aller vers la création de richesse si tu ne sais pas créer des partenariats. Si tu ne sais pas chercher ce qui te manque chez les autres. Tu ne peux pas rester seul, isolé dans ton petit coin et changer et passer de pauvre, très endetté, de personne pauvre, très endettée à personne prospère. Ce n'est pas possible. Tu as besoin de tisser des partenariats qui sont basés sur la complémentarité. Tu as besoin des gens qui ont ce que tu n'as pas. Alors, ce que je veux que tu saisisses ce soir, c'est que la complémentarité, c'est très, 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 très important. Il faut que tu comprennes pourquoi les autres réagissent aux faits et aux circonstances différemment de toi. Et tu dois comprendre aussi comment tu peux célébrer la diversité des autres. Les gens qui t'entourent,
le fait qu'ils sont différents de toi ne doit pas créer malade. Au contraire, tu dois trouver le moyen de créer l'alchimie dans la diversité de tes collaborateurs. Chacun de tes collaborateurs doit représenter une force dont tu as besoin et que toi-même tu n'as pas. Et ils sont divers et ils réagissent différemment aux situations. Ils réagissent pas comme toi. Ça ne devait pas créer des conflits en principe. Grâce à cet enseignement, tu vas comprendre comment on peut célébrer la diversité. La diversité qu'il y a parmi les gens que Dieu a placés dans ta vie. Et je veux que tu apprécies le fait que Dieu a placé des différentes personnes, des personnes très différentes de toi dans ta vie pour t'apporter un équilibre. C'est comme ça que tu dois voir le monde désormais. Désormais, ne t'attends pas à ce que tout ce avec qui tu marches soit comme toi. Tu as besoin que ceux avec qui tu marches ne soient pas comme toi. Ne vois pas les choses comme toi. N'aborde pas les choses comme toi. Parce qu'ils ont quelque chose que toi, tu n'as pas. Tu as quelque chose que eux, ils n'ont. Ça s'appelle la complémentarité. Très, 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 très important. On va prendre Paul. On va énumérer les forces de Paul. On va énumérer les défauts de Paul. Afin que tu vois à quelle partie de la vie de Paul ta vie ressemble. Il n'y a pas un seul tempérament ici qui à lui seul peut accomplir entièrement la destinée que Dieu lui réserve. Ce n'est pas possible. Alors, on va prendre les tempéraments un à un et chacun va prendre dedans ce qui lui va et laisser ce qui ne lui va pas. Qui est Paul? Quelles sont les forces de Paul, mais aussi quels sont les défauts de Paul? Est-ce que tu as l'ADN de Paul en toi ou bien tu as seulement quelques traits de Paul en toi? Les Paul, là, c'est des gens extravertis, c'est-à-dire tournés vers l'extérieur. C'est des gens qui sont axés sur le travail, qui sont orientés vers les résultats. Pour les Paul, ce qui compte, c'est le travail. Ce qui compte, c'est le résultat. Quelles sont leurs qualités principales? Les Paul sont des gens déterminés. Si tu as remarqué, tu vas voir toutes les qualités des Paul sont en lettres D. Ce sont des gens déterminés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas effrayés par les obstacles. Si un Paul, si quelqu'un qui a un caractère Paul décide de faire quelque chose, quel que soit l'obstacle que les gens vont mettre sur la route, il va faire cette chose. Est-ce qu'on se suit? Si quelqu'un qui a une qualité de Paul, si quelqu'un qui a un caractère de Paul dit je veux faire tant, il n'y a aucun obstacle qui va l'empêcher de faire cette chose. Donc, c'est des gens déterminés, c'est des gens dévoués, c'est des gens décisifs, c'est des gens disciplinés, c'est des gens doués et c'est des gens dynamiques. Amen. Voilà les qualités des Paul. Les Paul, c'est des gens qui ont une direction claire et bien définie. Tu sais, les gens qui sont comme Paul, eux, ils voient la vie comme une course. La vie, là, pour eux, c'est marathon. On a mis un trait, tout le monde s'est placé, puis on a tiré. Et puis tout le monde a décollé. C'est une course. Et pour un Paul, pour courir vite et bien, il a besoin qu'on lui indique la direction à suivre. Il a besoin d'une direction qui est claire et qui est bien définie. Les Pauls sont des gens disciplinés et persévérants. Et c'est des gens qui ont besoin de savoir où ils vont. Les Pauls sont des gens qui ont une vie financière réglée et disciplinée. Écoute comment Paul parle de lui-même. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi
et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Est-ce que tu commences à voir le genre de personne que c'est? Il dit, il fait combien de choses à la fois? Une seule chose. Il se concentre sur une seule chose pour faire ça bien. Et quand il a la chose qu'il doit faire là, tout ce qui est derrière lui là, il fait quoi? Il oublie. Et il se concentre toute son énergie. Il concentre toute son énergie sur ce qui est devant lui. Et je poursuis ma course vers le but pour en remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Donc tu vois, Paul, il voit la vie comme une course et il se voit en train de courir dans son couloir. Et la seule chose qui retient son attention, c'est le but à atteindre. Il court vers le point final. Et il dit qu'il fait tout ça avec toute son énergie pour y arriver. Paul, même quand il était païen, il était déjà comme ça, on est d'accord. Quand il était païen, il n'était pas encore converti, il était déjà comme ça. La preuve, il a fallu quoi pour empêcher Paul d'aller persécuter les chrétiens de Damas? Il a fallu quoi? Il a fallu un coup de poing de Dieu lui-même. Est-ce que vous vous rappelez? Paul sur la route de Damas, il a reçu un concordat de Jésus. Personnellement. Puis il est tombé. Quand il est tombé, Jésus lui demande pourquoi le persécutes-tu? C'est le genre de personne, quand il a un puits en tête, je ne peux pas le détourner de ce puits. Et les Paul, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, c'est comme ça ils sont. Paul même va plus loin. Il dit en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, il dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Est-ce que tu vois la mentalité? Paul dit, la vie c'est une course, c'est vrai, mais il ne faut pas venir seulement participer à la course, mais il faut courir de façon à gagner le prix. Les Paul, ils savent s'imposer des abstinences. Les Paul savent s'imposer une discipline militaire afin d'obtenir le prix qu'ils convoitent. Et Paul dit, s'il y a des gens sur cette terre qui sont capables de se serrer, de se priver, de s'entraîner durement pour pouvoir gagner un prix terrestre, un prix qui un jour va périr. Mais et nous qui courons pour un prix éternel, un prix céleste. Lisons ça, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 26. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. C'est vrai, non? Les grands sportifs, les grands footballeurs, tu vois, ils ne mangent pas n'importe quoi. Parce que s'il grossit, s'il prend du poids, il ne pourra plus courir sur le terrain 90 minutes. Donc, il a beaucoup d'argent, mais il voit sauce graine avec tout ce que tu connais là. Champignons, tigretis, crabe avec œuf, escargot, gogo, tête de bœuf, brochet fumé. Il voit comme ça, avec une banane bien dorée, mais il ne mange pas. Il s'abstient, il aime, mais il ne mange pas. Pourquoi? Il pense au prix qu'il va gagner quand il sera sur le terrain. Donc il a besoin de se priver, de se serrer, de l'abstinence. Quand tu prends les grandes personnes qui font par exemple le 100 mètres, les grands athlètes, le gars, il doit courir 100 mètres en moins de 10 secondes. Mon ami, si on te montre comment il mange, si on te montre comment il s'entraîne, je me rappelle qu'il y a un grand basketteur. Dans les années où on était étudiants, Michael Jordan, on dit le gars qui s'entraînait dans une piscine, il court dans une piscine. Tu t'imagines? Est-ce que tu as une fois essayé de courir dans une piscine? Tu as vu comment l'eau bloque? Il court dans une piscine. Tu crois que c'est doux? C'est pas doux, ça fait mal. Même quand toi-même, tu dis, j'ai un trop gros ventre.
Je fais un peu de sport. Qu'est-ce que tu fais? Chaque matin, tu fais des pompes. Tu fais des abdos. C'est doux ou bien ça fait mal? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais comme tu veux obtenir un objectif, tu te sers pour y arriver. Tu te poses des actions. Paul dit, si des petites choses comme ça, des choses corruptibles comme ça, nous sommes capables de nous serrer à ce point pour y arriver. Mais lorsqu'on te parle de la vie éternelle, avec Christ, le paradis céleste, mais on doit encore pouvoir se serrer plus. Voilà la mentalité de Paul. Et il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, comme tu peux le constater, les Pauls là, c'est des gens qui ne font pas les choses moitié-moitié. Les Pauls ne font pas les choses moitié-moitié. Ils ne font pas les choses approximativement. Ce sont des gens qui ont une vision claire et bien définie. Tu sais, mon ami, en cas, c'est-il la vérité? En cas, c'est-il la vérité? La Bible que nous lisons n'a jamais dit qu'il faut dormir chez toi sans rien faire, te promener à Abidjan sans but précis, sans une vision, sans un plan, sans une stratégie, et puis un jour tu dois sortir. Non, la Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est peut-être le Dieu des Africains qui fonctionne comme ça. Mais le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, il ne fonctionne pas. Le vrai Dieu, ce n'est pas Papa Noël. Donc il faut que nous, les chrétiens africains, nous changeons notre conception de Dieu. Parce qu'on a l'impression qu'on serait en train de dormir, et puis à notre réveil, le bonheur va nous trouver à la porte. Pas comme ça, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas passer ton temps à brasser l'air inutilement, et c'est toi qui t'attends à devenir riche à la fin de la journée. Non. Pour réussir, il faut savoir décaler sa satisfaction parfois. Tu as envie de quelque chose. Tu as besoin de la chose. Mais tu te prives. Espère. Tu as un besoin urgent pour ta famille. Mais tu as une épargne là. Tu te prives de toucher l'épargne. Tu serres les dents. Tu ne touches pas l'épargne là. Pourquoi? Parce que cette épargne là, dans pas longtemps, dans 6 mois, tu dois investir. Dis-moi, comment tu veux devenir riche si tu n'investis pas? Dis-moi. Comment tu veux changer de situation? Comment tu veux passer de ta situation de personne pauvre très endettée pour devenir une personne prospère si tu n'investis pas? Tu vas faire braquage. Tu sais, même si tu fais un braquage, que tu gagnes 1 milliard, tu ne seras pas riche. Tu seras un pauvre qui a beaucoup d'argent, mais tu n'es pas. En fait, les voleurs, les braqueurs, tout ça, c'est des pauvres. Parce que c'est des gens qui ne savent pas comment gagner de l'argent. Ils attendent que quelqu'un gagne pour aller lui arracher. S'ils savaient comment on fait pour gagner soi-même de l'argent, ils ne braqueraient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a des moments de ta vie, tu dois savoir décaler la satisfaction. Il y a des satisfactions dont tu as besoin. L'argent pour le satisfaire est là, quelque part, mais tu ne touches pas. Pourquoi? Cet argent-là, tu as besoin qu'il atteigne un certain niveau pour que tu l'investisses. Pour que quand tu l'investis, qu'est-ce que tu fais? Tu peux vivre sur les profits. Tu peux vivre sur les profits. Et même la Bible dit, si tu veux devenir riche, même les profits, là,
Salomon nous a dit, en Ecclésiaste 11, il dit même les profits là, il faut réinvestir. Alors, quelqu'un qui ne sait pas décaler sa satisfaction ne peut pas devenir riche. C'est pas possible. Parce que tous les jours, il y a un besoin. Mon frère, tous les jours, il y a un. Si chaque fois tu dois appeler ton banquier pour lui dire, mon ami, mon compte d'épargne a cassé. J'ai besoin de l'argent là ce soir. Quand est-ce que tu vas changer la situation? Il faut me dire. Tu vas changer la situation. Dès que l'argent arrive 300 000 dans ton compte d'épargne, chaque fois quand tu dors, c'est les 300 000 là qui sont dans ta tête. Quand il y a un petit besoin, c'est le numéro de ton gestionnaire que tu cherches. Il y a un 300 000 là-bas, c'est mon argent. Oui, c'est ton argent. Mais, mon ami, pour le moment, tu es pauvre. Malheureusement, la situation doit changer. Pour que la situation change, apprendre à décaler la satisfaction. C'est très important. C'est ce qui fait que les Pauls sont forts. Paul, là, c'est quelqu'un qui sait s'abstenir. La preuve, est-ce que Paul s'est marié? Est-ce que c'est les petits mousseaux qui ne croisaient pas sur sa route? Ou bien il n'était pas joli garçon? Non, mais il avait un objectif. Paul dit, j'ai sacrifié mon corps comme un sacrifice vivant. J'ai donné mon corps comme un sacrifice vivant. Il s'est abstenu. Il s'est privé. Il a maîtrisé ses envies. Il a discipliné son corps et son esprit. C'est ça qui est la force des Pauls. Les Pauls savent discipliner leur esprit, discipliner leur corps. Traiter durement le corps parfois, comme il le dit lui-même. Alors, la grâce que Christ nous a donnée à la croix, là, ce n'est pas du lacisme. Tu n'es pas là, tu dors, tu ne fais rien. Et tu attends un bouleversement dans ta vie qui va venir du Canada parce que ta grande sœur est au Canada. Donc tu es là, tous tes espoirs, c'est qu'il y a un salut qui va quitter au Canada pour venir. Mon ami, ta grande sœur qui est au Canada, elle-même là, elle travaille là-bas. Elle ne dort pas et puis elle attend que les Blancs là lui donnent. Elle travaille durement dans le froid glacial. À 4 heures du matin, où les gens sont dans leur maison chauffée, elle est obligée de mettre ses pantoufles, ses mouflons, les gants, les manteaux, 3 manteaux, de rentrer, de prendre sa voiture pour aller Josie. Et toi, tu es ici en Afrique, tu joues PlayStation. Et tu attends, et tu dis que la grâce va envoyer l'argent qui va bouleverser ta vie. Mon ami, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est toi qui ne travailles pas. C'est toi qui as des rêves. C'est toi qui rêves beaucoup. Ça va quitter où? À la fin de sa vie, voici ce que Paul témoigne. En 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voilà les Pauls. Les Pauls, ils ont une forte dévotion pour le travail. Actes 14, verset 19 à 21. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas dire, l'homme là, est-ce qu'il est normal? L'homme Paul. Actes 14, 19 à 21. Des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se mettent à persuader la foule. Alors, on lance des pierres sur Paul et on le traîne en dehors de la ville. En effet, on pense qu'il est mort. Voilà un gars qui était en train d'annoncer l'évangile et les Juifs se sont mis à le lapider. On l'a lapidé, le caillou l'a atteint dans des endroits de son corps où il est tombé, il est KO. Ceux même qui le lapidaient, là, quand ils ont regardé, ils ont vu que ça là, ce n'est plus un vivant. Ils l'ont traîné, ils l'ont jeté hors de la ville. Le passage suivant. Mais quand les disciples se rassemblent autour de lui, Paul se relève et rentre dans la ville encore.
Le jour suivant, il part avec Barnabas pour Derbé. Dans la ville de Derbé, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens deviennent disciples. Ensuite, Paul et Barnabas retournent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidia. Voilà quelqu'un qu'on a lapidé, qu'on a laissé pour mort. On a même traîné son corps hors de la ville. Ses disciples viennent, il entoure et Paul se relève. Dès qu'il se relève, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé à l'hôpital? Non. Il retourne dans la ville pour la lapider là. Pour aller encore évangéliser. Voici le caractère de Paul. C'est toi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais abandonner, n'est-ce pas? Tu allais dire, Dieu lui-même, il sait que là, je dois soigner mes plaies d'abord. N'est-ce pas? En Actes chapitre 16, Paul était avec Silas. Ils étaient en train d'évangéliser quand on les a attrapés. On les a chipotés normalement. Avec toutes les traces de plaies sur le dos. Et puis on les a jetés en prison. Cette nuit-là, en prison, Paul n'a pas pleuré sur son sort. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il ne s'est pas dit, ah, je suis blessé, Silas. Pour voir, pour souffler sur ma plaie, ça ne va pas. Ça ne va pas, pour souffler. Là, souffle un peu, ça va. Non. La nuit, là, dans la prison, qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Ils étaient en route pour aller adorer quelque part. L'adoration, ils ont fait ça dans la prison et on a vu les conséquences. Il y a eu tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes. Excellence. Il est incroyable quand même, ce monsieur. Le gars qu'on appelle Paul. Il est incroyable. Les Paul, ils ont une forte dévotion pour le travail. Tu sais, Paul, à lui seul, il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Maintenant, tu comprends pourquoi il est comme ça. Tu as vu son comportement. Et il avait un travail florissant. Paul, à la fois, il enseignait l'évangile, à la fois, il travaillait. Il avait sa société qui fabriquait les tentes. Et sa société était florissante, mais son ministère aussi était florissant. Les Paul, là, c'est des bosseurs fous. C'est des gens qui n'ont pas peur du travail. Tu es la femme de Paul, tu es malade, ne crois pas qu'à cause de toi, il va rester à la maison. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler le docteur. Il va dire, chérie, de toute façon, je ne suis pas médecin. Tu n'as pas besoin de moi, tu as besoin d'un médecin. Il va appeler le docteur va te prendre en charge, il va prendre sa route, il va partir au travail. Un Paul ne peut pas laisser son travail parce que ça va même malade. Les Paul, ce n'est pas des romantiques. Les Paul, ce n'est pas des romantiques. Si tu as un mari qui a le tempérament de Paul, il faut le comprendre. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est son tempérament. Il n'a pas cette sensibilité-là. Et tous les Pauls sont comme ça. Tous ceux qui ont le caractère de Paul sont comme ça. Et bien, il y a des femmes aussi qui ont des caractères de Paul. Ce n'est pas seulement les hommes qui ont des caractères de Paul. Si ta femme est une Paul, ne t'attends pas à ce qu'elle sacrifie son rendez-vous important de travail parce que toi, tu as eu une petite inspiration. Tu veux passer un bon petit temps avec elle. Parce qu'il pleut un peu, tu es inspiré. Elle va te dire, non, 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 mon gars. Il y a le soir pour ça. Il faut attendre. J'ai un rendez-vous. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Non. C'est son tempérament. Tu n'as pas mal fait d'épouser. Il faut juste comprendre le tempérament de cette femme. Est-ce que quelqu'un me souvient? Les Pauls sont des gens qui sont très disciplinés sexuellement. Paul dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire que Paul là, ce n'est pas un extraterrestre. Ce n'est pas quelqu'un qui vend bonbons glacés. Non, ses muscles travaillent bien. La biochimie de son corps répond bien lorsqu'il voit une femme bien roulée. Mais s'il dit je traite durement son corps, ça veut dire lorsque son corps réagit, il dit à son corps, regarde, tais-toi. Calmement, tu n'auras rien. Parce que toi et moi, on est nés de nouveau. On est nés de nouveau. Alors, c'est pour cela qu'il dit, j'ai offert mon corps comme un sacrifice vivant. Il se garde de toute diversion.
il reste concentré sur son sujet. C'est ça les Pauls. Les Pauls sont des gens décisifs et déterminés dans leur action. Rien ne peut freiner l'avancée d'un Paul. Quelqu'un qui a un comportement de Paul, rien n'a pu faire son avancée, même l'adversité. Pour les Pauls, lorsqu'on s'engage à faire quelque chose, on doit aller jusqu'au bout, quel que soit le prix que ça va coûter, quel que soit le sacrifice que ça va coûter. Rien ne peut arrêter un Paul dans sa volonté d'aller de l'avant. Tu vois, parfois, il pleut, et puis les gens prennent ça pour faire une excuse, ils ne vont pas au travail. Quand tu leur demandes, ils disent, mais tu n'as pas vu qu'il pleut. Ce n'est pas des Pauls. Un Paul, il doit aller au travail. Il pleut, ce n'est pas son. Il va trouver un moyen d'aller au travail. Un Paul, il a un dossier important au bureau, et puis c'est le 31 décembre, et puis tu dis c'est jour de fête. Et puis quoi? Lui, il va aller au bureau pour aller traiter son dossier. Quand Paul dit je vais faire, même si le diable descend pour lui barrer la route, il va faire. Regarde ce que l'apôtre Paul lui-même dit. Actes chapitre 20, verset 22 à 24. Il dit, et maintenant je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais en tout cas, dans chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Regarde quelqu'un comme ça. Chaque fois qu'il veut aller dans le but, l'Esprit Saint le prévient que tu risques de finir en prison. Mais c'est là même qu'il est motivé. Parce qu'il dit sa vie là, ça ne compte pas. Mais annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux nations, ça compte. Et il est prêt d'aller jusqu'au bout de sa mission. Les Pauls, ils transforment leur adversité en opportunité. La situation est gâtée, mais c'est dans la situation gâtée, là, lui cherche une opportunité. C'est comme ça les Pauls sont. Voilà quelqu'un qui était en prison, qui était enchaîné, mais non seulement il évangélisait, en prison, Paul a écrit Éphésiens, il a écrit Philippiens, il a écrit Colossiens, et puis il a écrit Philémon. Pendant qu'il était emprisonné et enchaîné. Regardez un gars comme ça. Il dit, c'est moi qui suis enchaîné, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est ce qu'il répond à ses disciples. Voici les Pauls. Un Paul ne dit pas, on va attendre un peu avant de faire ça parce qu'il y a eu telle chose ou telle chose. Un Paul, quand son pasteur l'appelle, son pasteur lui dit, fais-moi tant. Quand il a enregistré et c'est rentré, il ne va pas venir dire au pasteur, ah pasteur, j'ai essayé, mais il y a eu telle chose. Non. Il va arriver au bout de la mission. Va jusqu'au bout de la mission. Quelle que soit ce que ça va lui coûter. Pour un Paul, ce qui compte, c'est les résultats. C'est les résultats. Est-ce que tu vois? Que Dieu te donne cette force des Pauls-là. Dis-moi Amen. Amen. Tu sais, tu ne peux pas empêcher un Paul d'atteindre son but. Et je veux que Dieu te donne cet esprit de Paul. En conclusion, je veux que tu retiennes que les Pauls, ils ont une direction claire et bien définie. N'oublie pas ça. Les Pauls, ils ont une forte dévotion pour le travail. C'est des gens pour qui le travail, c'est pas l'amusement. Rien, aucune diversion. Les Pauls sont des gens qui sont très disciplinés sexuellement. Et les Pauls sont décisifs et déterminés dans leurs actions. Alors, si tu as un patron Paul, ou bien un mari Paul, ou bien une épouse qui est Paul, je pense que ce soir,
tu commences à la comprendre un peu, n'est-ce pas? Tu commences à le comprendre enfin. Si toi-même tu es Paul, je pense que ce soit toi-même qui t'es compris. Tu commences à comprendre ton tempérament, n'est-ce pas? Et un homme comme Paul, il va réussir ou il ne va pas réussir? Il va réussir. Qu'il soit chrétien ou non chrétien, il va réussir avec un tel tempérament. Il va réussir avec un tel tempérament. Voilà les qualités de Paul. Mercredi prochain, on va parler des défauts de